Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Photo Studio. Je suis Hello Allandais, responsable des formations online et offline de Photo Studio et je vais vous présenter aujourd'hui le module comptabilité. Allez, c'est parti. Alors, vous avez une petite icône, la comptabilité, et dedans vous allez tout retrouver. Le tableau de bord qui va inclure des résumés des factures, des paiements, des dépenses, des notes de crédit. Alors, si vous cliquez sur comptabilité, il ne se passe rien, il faut aller dans tableau de bord. Tableau de bord, on y est. Dashboard en anglais, dashboard financier. Vous le retrouvez aussi dans l'accueil. Quand vous cliquez sur accueil, vous avez le dashboard financier ici. Allez, cliquons dessus. Voilà, date de début, date de fin. Vous pouvez avoir un créneau que vous choisissez, précis, ou le mois courant. Donc ça prend le mois directement, ou l'année courante. Voilà, comme ça vous avez tout. Vous retrouvez tout ce que vous avez facturé ici, tout ce qui a été payé, et du coup la différence entre les deux qui sont les impayés, que je vous souhaite le moins grand possible. En dessous, le chiffre d'affaires et le bénéfice, parce que dans Photo Studio, vous pouvez enregistrer vos dépenses, qu'on retrouve ici. Encore une fois, c'est une soustraction. Chiffre d'affaires moins dépenses égale bénéfice. Vous l'avez en direct, donc ça c'est très très pratique. Et petite astuce, vous avez le prévisionnel de votre chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si vous signez en janvier un contrat pour le mois d'août, que en janvier vous encaissez 30%, Photo Studio va noter cette rentrée d'argent de 70% au mois d'août. Il va le noter à la date du shooting. Donc vous savez directement en regardant votre chiffre d'affaires que certes vous n'avez encaissé que 30%, mais vous avez à venir un solde, le solde de ce contrat. Voilà. Dépenses par type, si vous notez différents types de dépenses, les charges fixes, le loyer, etc., vous allez pouvoir faire des statistiques et les voir ici. Le panier moyen, les moyens de paiement. Si vous avez proposé PayPal, Stripe, chèque, virement, vous allez les retrouver ici pour un petit camembert. Et les taxes, voilà, si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez la retrouver ici, celle que vous avez perçue, celle que vous avez payée et celle que vous devez à l'État. Voilà, vous le voyez ici, taxe 20% reçu. Voilà, ça c'est le dashboard ou tableau de bord en français. Vous avez vos factures ici. Donc les factures, c'est ce que vous allez demander au client de payer. Donc vous allez les retrouver toutes ici. Toutes celles qui sont payées, elles sont en vert. Toutes celles qui sont impayées sont en rouge, en attente. Et les acomptes, vous les retrouvez ici. Comme ça, vous savez que ce n'est que l'acompte et qu'il reste le solde à payer. Alors, comme toujours dans Photo Studio, vous avez des lignes ici. Par exemple, si on clique sur celle-ci, apparaît ici le petit résumé à droite. Donc le numéro de la facture, savoir si elle est payée ou non. On va pouvoir gérer les paiements, on verra ça après. Et on peut envoyer cette facture éventuellement, mais vous envoyez déjà le détail ici, ligne par ligne, le sous-total, la TVA et le total TTC si vous êtes assujetti à la TVA. Donc quand vous avez votre ligne ici, vous pouvez voir en PDF la facture. Ça, c'est assez pratique. Vous avez Studio Photo Paris, l'adresse, les lignes des différentes prestations que vous avez vendues, l'adresse du client et le total et éventuellement la déduction d'un acompte. Là, on voit que tout a été payé, 4 176 €. Donc ça, c'est un PDF, vous pourriez très bien l'envoyer à votre comptable ou la renvoyer au client. Dans Action, ici, on va avoir plein de petites choses, 5 exactement. On a modifié et supprimé, on verra ça tout à l'heure. On a ajouté un paiement, historique de tout ce qui s'est passé sur cette facture, et on peut voir le shooting correspondant à cette facture. Donc si on clique sur voir le shooting, on est amené au shooting en corrélation avec cette facture. Vous voyez bien que on a le contrat, et si on clique sur devis et facture,
on retrouve notre facture de 4176 €. Beau shooting nouveau-né, hein. Je reviens en arrière, je reviens dans ma facture, c'était celle-ci, et là, je vais voir que je peux, donc l'historique, bon, bah ça c'est logique, hein, c'est tout ce qui s'est passé pour cette facture, donc là-bas, elle a été créée, tout simplement, mais comme légalement, on est obligé de garder une trace dans le logiciel de tout ce qui s'est passé, toutes les modifications que vous auriez pu faire sur cette facture, elles apparaîtraient ici. Je reviens en arrière. D'où mon petit modifier et supprimer. Car en loi française, on n'a pas le droit de modifier ou de supprimer une facture. Donc là, si vous faites modifier, hop, vous pourriez modifier et mettre qu'il y a eu 3 séances exceptionnelles. Voilà, on monte à 11 000. Mais Photostudio va garder cette modification en mémoire. Et si jamais vous avez un contrôle fiscal, bah même si cette facture est passée à 11 000, on saura qu'au départ, elle était à 4 000. Voilà, je reviens. Idem pour supprimer. Vous allez pouvoir supprimer une facture, mais Photostudio va la garder en mémoire et il va faire une note de crédit à la place. Si vous êtes contrôlé, pareil, on verra bien que cette facture a existé, qu'elle a été supprimée. Alors, je ne la supprime pas. Ça va faire une note de crédit à la place. On le retrouve ici dans comptabilité, avoir et note de crédit. Toutes les factures que vous allez supprimer vont se retrouver ici, dans avoir et note de crédit. Ce qui est légal. Donc, si vous vous êtes trompé, que vous avez fait une facture et que finalement, soit vous vous êtes trompé, soit la séance a été annulée et selon les termes de votre contrat, vous pouvez rembourser. Vous pouvez directement aller dans avoir et note de crédit et créer une note de crédit pour cette facture, ou aller dans action supprimer et cette facture va être remplacée par un avoir, ou note de crédit plutôt. Voilà, je rafraîchis la page et vous voyez que la facture a disparu puisque on est dans les impayés et qu'elle est passée dans payer. Je vous rappelle comment on ajoute une facture dans Photostudio. Soit ça peut se faire automatiquement au moment où la personne signe son contrat, ça lui émet la facture, mais mettons que quelqu'un vous appelle et vous dise « Voilà, j'ai fait une séance il y a 2 mois, finalement je voudrais bien acheter un livre. » Vous allez dans le client, donc c'est Madame Dupont que vous avez au téléphone. Vous dites « Ok, elle me parle de son mariage, elle veut acheter un second livre pour ses parents. » Vous rentrez dans son shooting. Et là, dans devis et factures, vous avez les factures. Vous pouvez ajouter une facture à partir d'ici. Ajouter une facture vous partez d'une facture vierge, par exemple. Si c'est une facture qui correspond au contrat, vous voyez que là, on devait avoir un contrat en 4 fois sans frais, à compte, facture 1, 2, 3. Donc, si c'est une facture qui est déjà éditée et déjà prévue au contrat, elle apparaît ici. Là, on avait un plan de paiement en 4 fois sans frais. Enfin, en 4 fois en tout cas. Bon, moi je vais faire une facture vierge. Hop, je descends. Ajouter une ligne. Soit j'ai déjà un produit. Voilà, pardon, j'ai déjà mon livre de 20 pages. Mettons que ce ne soit pas celui-là. Sinon, je clique, hein, et ça ajoute la ligne. Sinon, dans vierge, voilà, je rajoute livre 200 photos. Hop, et là, je mets le prix moi-même. Voilà, ça va ajouter une facture. Vous pouvez mettre un petit commentaire, changer le titre de la facture, mais ça va ajouter une facture. Ensuite, vous sauvegardez. Ou alors, vous êtes dans comptabilité facture et vous pouvez très bien, ici avec le petit plus, ajouter et créer une facture, l'associer soit à un contact, soit directement à un shooting. Donc, vous allez prendre, par exemple, Newborn Aladdin, le shooting, et voilà, vous rajoutez la facture qui est bien associée au shooting Newborn du 29 octobre 2020. Voilà, et donc ces factures vont arriver dans comptabilité facture. On a également dans Photostudio la possibilité dans comptabilité d'ajouter, vous l'avez vu, donc les factures, les paiements, les dépenses. Les dépenses, c'est pour suivre votre comptabilité. Même si vous êtes en micro-entreprise et qu'on ne vous demande pas pour certains de déclarer vos dépenses, si vous voulez suivre votre comptabilité et vos bénéfices en live, vous entrez vos dépenses. Donc là, vous avez
ajouter une dépense ou un fournisseur ou les deux. Mettons que vous ayez un nouveau fournisseur. Dites OK, hop, il s'appelle Matisseo Pro, c'est votre fournisseur de livres. Vous avez son email, son téléphone éventuellement. Hop, et la catégorie, alors moi je vais mettre facture fournisseur parce que c'est mon fournisseur de livres. Hein, j'aurais pu trouver frais généraux, etc., etc. Moi je mets facture fournisseur, logiquement. Aujourd'hui, allez, aujourd'hui, montant hors taxe, j'ai payé 587 €. Il y avait 20% de TVA, je suis bien en euros. Je peux enregistrer le PDF, la photo, le scan de la facture. Ça, c'est quand même très pratique parce qu'après, vous pouvez la supprimer et la brûler et vous n'êtes pas obligé de garder des cartons entiers de factures. Vous rentrez le numéro, le code comptable si vous faites votre compta suivi avec un expert comptable, éventuellement un petit commentaire, vous ajoutez et là, vous avez enregistré votre facture. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand vous ajoutez une dépense, vous allez directement retrouver Matisseo Pro ici, puisque une bonne fois pour toutes, vous enregistrez votre fournisseur. Voilà. Vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas montré, quand vous enregistrez une dépense, vous avez dépenses récurrentes tous les mois. Donc vous pouvez une bonne fois pour toutes rentrer votre loyer par exemple, ou votre forfait internet, ou des choses qui ne bougent pas, qui ont toujours le même montant. Ou alors vous le notez et vous venez un peu modifier le montant si vous avez appelé les dom-toms pendant 2 heures, vous ajoutez les dépenses extraordinaires du mois. Voilà. Hop. Ça va vous permettre de faire bouger votre dashboard, donc le tableau de bord qui est ici. Et vous voyez que le bénéfice n'est pas le même puisqu'on a eu des dépenses. Voilà, on a eu 587 € de dépenses. On le voyait tout à l'heure, dépenses par type, facture fournisseur. Quand j'aurai le loyer, etc. de rentrée, le camembert sera différent. On va pouvoir également télécharger nos factures. Donc, par exemple, si vous voulez aller dans Facture et télécharger ici en fichier Excel, je vous conseille. En PDF, ce sera toutes les factures, comme si vous les aviez en papier. Donc là, ce qu'on veut, c'est un fichier Excel avec toutes les lignes de facturation. Vous allez pouvoir ensuite faire des stats vous-même, ou vous allez, si vous gérez un petit peu Excel, ou l'envoyer à votre comptable, si c'est votre comptable qui vous le demande, et va faire votre comptabilité avec ces informations-là. Donc vous allez tout simplement cliquer sur Excel, choisir la date de début et la date de fin, et télécharger. Alors pourquoi il y a seulement les factures payées? Parce qu'en micro-entreprise, on va déclarer uniquement ce qu'on a encaissé sur le mois ou le trimestre. Ça dépend comment vous déclarez à l'URSSAF. Donc vous ne voulez pas les factures, qui ne sont pas encore encaissées. Donc vous cliquez là et Photo Studio va vous faire le tri et va vous présenter uniquement celles qui sont réglées. Ça, c'est très pratique. Vous avez votre fichier Excel, vous pouvez afficher, classé par montant, classé par produit ou comment vous faites les micro-entrepreneurs. Vous avez services et produits. Donc vous allez pouvoir classer les deux et séparer les deux pour l'URSSAF. Vous allez pouvoir aussi tout simplement envoyer ce fichier Excel tous les trimestres ou tous les mois à votre expert comptable. Voilà, vous allez tout retrouver à ce niveau-là. Vous pouvez le faire également pour les paiements. Dans paiement, vous pouvez exporter, télécharger avec le petit nuage qui est ici. Là, vous n'aurez que les paiements, peut-être plus facile pour les micro-entreprises. Et les dépenses, éventuellement, si vous voulez les exporter, vous pouvez aussi. N'oubliez pas que vous retrouvez tout dans le tableau de bord. Mais si vous voulez faire votre propre compta, enfin pas votre propre compta, mais faire vos statistiques, vous pouvez exporter vos données en fichier Excel. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que dans la rubrique Aide en haut à droite, vous retrouvez le guide de démarrage, le lien vers toutes les vidéos YouTube et le lien également vers le groupe Facebook d'entraide entre tous les photographes utilisateurs de Photo Studio. À très vite!
Bye bye!